Alors qu'en 2014, Moscou lançait son offensive contre l'Ukraine en annexant la Crimée, Kiev mène aujourd'hui campagne pour affaiblir l'emprise russe sur la péninsule. SpaceX a fait son entrée au Nasdaq avec une valorisation record de près de 1750 milliards de dollars. Alors qu'en 2014, Moscou lançait son offensive contre l'Ukraine en annexant la Crimée, péninsule stratégiquement importante située dans le sud du pays et s'avançant dans la mer Noire, Kiev cherche aujourd'hui à affaiblir l'emprise russe sur ce territoire en intensifiant ses frappes par drone. Les forces ukrainiennes ont coulé plusieurs navires de guerre russes en mer Noire et frappé des bases navales situées en Crimée. Elles ont également mené une campagne méthodique contre les infrastructures militaires russes, visant notamment les dépôts de munitions, les bases aériennes ainsi que le pont de Kertch. Cette unique liaison terrestre entre la Russie et la Crimée annexée, un atout précieux pour Moscou, avait été gravement endommagée lors d'une attaque en octobre 2022, nécessitant des mois de réparation. Désormais, l'objectif de Kiev est de fragiliser la capacité de Moscou à ravitailler ses forces stationnées en Crimée afin de rendre progressivement la présence militaire russe sur la péninsule de plus en plus difficile à maintenir. Les approvisionnements en essence, diesel et carburant d'aviation transitent principalement par 3 voies, les liaisons routières et ferroviaires du pont de Kertch, les routes maritimes ainsi que les itinéraires terrestres traversant les territoires occupés du sud de l'Ukraine. Alors que Kiev intensifie ses frappes de précision et ses attaques de drones contre ses axes logistiques, le Kremlin a lui-même reconnu dans une déclaration publique l'ampleur croissante des difficultés auxquelles il est confronté. Après 2 ans de préparation des États membres de l'Union européenne, le Pacte européen pour l'asile et la migration entre officiellement en application ce vendredi. Un pas qualifié d'historique par de nombreux politiques, des conservateurs aux sociodémocrates en passant par les libéraux, qui ont bataillé pendant plus de 10 ans au niveau européen après la grande crise migratoire de 2015 pour adopter cette nouvelle législation, à la fois ultra sensible politiquement et d'une grande complexité technique. Désormais, la majorité des demandeurs d'asile seront soumis à une procédure accélérée de 12 semaines maximum. Après l'examen de leur demande, soit ils seront autorisés à rester, soit renvoyés vers leur pays d'origine, vers un pays par lequel ils ont transité, ou dans un éventuel centre externalisé de retour. Pendant l'examen de leur demande, les migrants devront être conseillés sur leurs options, mais ils doivent rester à la disposition des autorités dans des centres de retour. Enfin, les pays sous forte pression migratoire, Italie, Espagne, Grèce et Chypre, pourront être soutenus par les autres États soit financièrement, soit matériellement. Ces 4 pays pourront relocaliser dans les autres États jusqu'à 30 000 migrants. Cette mesure de solidarité est de loin la plus décriée. De nombreux pays, comme la Hongrie et la Pologne, ont annoncé qu'ils n'accueilleraient aucun migrant sur leur sol. Un nouveau paquet de mesures visant à augmenter les expulsions de demandeurs d'asile déboutés est actuellement examiné en urgence dans le cadre du processus législatif européen. De quoi renforcer les craintes des ONG qui redoutent de voir les considérations humanitaires reléguées au second plan derrière les calculs politiques en Europe. Le moment que Wall Street attendait depuis le début de l'année est enfin arrivé. Vendredi, SpaceX, l'entreprise spatiale fondée par Elon Musk, a fait son entrée au Nasdaq, réalisant la plus grande introduction en bourse de l'histoire des marchés financiers. SpaceX a fixé le prix de son action à 135 $ et a levé près de 75 milliards de dollars en vendant environ 555 millions d'actions. Cette opération propulse SpaceX parmi les entreprises les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 1750 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. Créé en 2002 par Elon Musk, SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale grâce à ses lanceurs réutilisables et son réseau Internet mondial par satellite. L'entreprise poursuit son expansion dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l'intelligence artificielle. L'introduction en bourse de SpaceX est perçue par de nombreux experts de la finance comme le coup d'envoi d'une nouvelle vague de cotation dans le secteur de l'IA. Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les prochains candidats, parmi les plus attendus, OpenAI, le créateur de ChatGPT, ainsi qu'Anthropic, à l'origine des modèles d'IA Claude.